Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13 et verset 18. Et le thème de ce matin, c'est « Quelle terre es-tu » Quel type de terre es-tu? Quel type de sol es-tu? Demande à ton voisin, et tu peux sentir ton voisin et lui demander quel sol es-tu? Quelle terre es-tu? Est-ce que tu es une bonne terre? Est-ce que tu es une terre rocailleuse? Est-ce que tu es une terre qui est dure, qui est sèche? Il y a différents types de terre. Et on va le voir, la parole de Dieu nous en parle. On ne veut pas jouer aux apprentis jardiniers ce matin. Mais la Bible nous dit dans Matthieu 13, 18, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. C'est la parabole du semeur qui est aussi expliquée et dite dans l'évangile de Luc. Et juste avant, dans ce même chapitre, elle est dite de la part de Jésus. Et là, c'est l'explication que vont demander les disciples et que Jésus va expliquer pour cette parabole. Une parabole, c'est quoi? C'est une histoire inventée, illustrée par le Seigneur Jésus pour mettre en avant un message. Certains pourraient parler aujourd'hui de fables, et il y a toujours une morale dans les fables. Les fables de La Fontaine, il y a toujours une morale, un message qui se distingue de cela, mais les paraboles sont quelque chose de plus réaliste dans notre quotidien, et Jésus adapte sa parole pour qu'on puisse la comprendre. Aujourd'hui, nous voulons étudier cette parabole du semeur, et il nous est dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. La parole, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est le message de Jésus. La parole, c'est qui est Jésus, ce qu'il a fait pour toi. Et en gros, la parole, c'est ça. Amen. La parole, c'est la Bible. Amen. Mais si on peut le résumer, la parole, c'est Jésus. Amen. Et le mot parole vient du mot logos en grec, qui se trouve aussi dans le début de l'évangile de Jean. Et logos, c'est la parole créatrice, la parole qui donne la vie. La parole qui restaure, qui vivifie, on va le voir ensemble. Jean 1, verset 1. On va jongler entre l'évangile de Matthieu et de Jean ce matin. Jean 1, verset 1, le premier mot, le premier verset de l'évangile de Jean. Au commencement était quoi? La parole. La parole, logos. Et la parole, logos, était avec Dieu. Et la parole, logos, était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est exactement cette parole qui est l'action de Dieu. La parole, c'est Dieu. Et la parole était Dieu, il nous est dit. Toutes choses ont été faites par elle. Et tu as besoin de la parole du Seigneur ce matin qui vivifie ton âme, qui restaure ton cœur. Cette parole de Jésus, c'est l'évangile qui produit la vie. Comme une graine va donner du fruit et va se multiplier. Comme une graine a besoin de tomber dans une bonne terre pour donner du fruit. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La vie est la lumière. Et Jésus est la vie. Là où la mort, là où le péché, je suis de plus en plus alerté, même en colère, contre les œuvres du diable qui veulent tuer, qui veulent laisser les gens dans les ténèbres. Mais le Seigneur veut mettre sa lumière. Amen. Le Seigneur est le Dieu de la lumière. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Le Seigneur veut faire ce travail dans ta vie ce matin et te donner la vie et la lumière. Jean 1, verset 14, toujours dans le même chapitre, mais un peu plus loin dans les versets. Et la parole, et la logos, a été faite chair. Il est parlé de qui là? Jésus. Amen. C'est souvent Jésus la bonne réponse, de toute façon, je vous l'avais dit. Et la parole, Jésus a été faite chair.
Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est Dieu fait chair. Jésus est la parole qui a été la logos, la parole créatrice, la parole qui produit la vie. Cette même parole qui était là au commencement, sur la parole. Jésus, Dieu, n'a pas créé la terre comme ça en prenant la pâte à modeler, en essayant de faire quelque chose. Il a créé la terre sur sa parole. C'est sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est tellement importante. Dieu n'a pas besoin de faire, il a juste besoin de parler. Parce qu'il est Dieu. Il commande toutes choses. Alléluia. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la mort à nous-mêmes. Ça nous parle d'un petit grain, une graine, du blé. S'il ne tombe pas en terre, s'il ne meurt pas à lui-même, il ne peut pas ressortir et produire la vie. Est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Lui qui connaissait les choses de Dieu, lui qui était un érudit et même un enseignant, quelqu'un, un docteur de la loi, Jésus va l'appeler, tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Il va lui dire, il faut que tu meures à toi-même, il faut que tu naisses de nouveau. Mais pour mourir, pour naître de nouveau, il faut déjà que tu meures en toi-même. Que l'ancienne personne, l'ancien Samuel meure à lui-même pour que le nouveau Samuel naisse. Il faut que tu sois planté pour que tu puisses germer et porter du fruit. Ça me fait penser Jésus dans le tombeau pendant 3 jours, qu'il a dû mourir à lui-même pour naître de nouveau, pour ressusciter, alléluia, par l'Esprit de Dieu. Vous savez que c'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Christ? Amen. Ce même Esprit qui veut nous ressusciter ce matin et qui veut nous faire vivre de nouveau. Amen. C'est le même Esprit qui a ressuscité Christ. C'est le même Esprit, la Bible nous dit, qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Amen. Quelle puissance! Moi, je trouve ça trop puissant. C'est tellement bon. Et selon là où la terre va tomber, on va pouvoir mourir pour porter la vie ou pas. Et tant que la graine n'est pas en terre, elle ne peut pas germer. Elle restera sèche. Elle ne changera pas et elle ne produira pas la vie. Elle ne produira jamais la vie. La partie 1 que je voulais voir avec vous, on va voir les 4 différents types de terre et de réception même de la parole de Dieu. On est toujours sur verset 19, on revient à notre texte de base, donc dans Matthieu 13, verset 18, même verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. » Un homme écoute la parole du royaume. Lorsqu'une femme écoute la logos, la parole créatrice. La parole, elle est créatrice. Dieu a créé la terre, le ciel et la terre par la parole. Elle est créatrice. Mais c'est notre réception qui peut modifier ou pas, qui peut donner la vie ou pas. C'est en fonction de comment nous, on va être. C'est pour ça que j'ai mis ce matin ce thème, « Quelle terre es-tu » Vous n'avez pas compris au départ. Hein? Quelle terre es-tu? Comment est-ce que tu réceptionnes la parole, la logos de Dieu qui produit la vie? Comment tu vas... Elle est créatrice. Elle donne la vie. Mais ça dépend de toi. Toutes les graines donnent, à part celles qui sont modifiées maintenant, elles ne donnent plus de fruits, tellement ils les ont modifiées. Mais toutes les graines donnent du fruit. Mais ça dépend de où elle va être plantée et si elle va être plantée. Est-ce que tu vas être planté en Christ? Et c'est ce qu'on va voir, ces études ce matin, verset 19, et on continue. Le malin vient et l'enlève, qui écoute la parole et ne la comprend pas. Le malin vient et l'enlève, ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le prix d'une âme est précieux dans le monde spirituel. Amen. Tu as de la valeur. Amen. Et tu as de la valeur pour Dieu, pour qu'il t'amène à la vie, mais tu as aussi de la valeur dans le monde des ténèbres pour t'amener à la mort. Une âme a du prix. Peut-être que tu dis, je ne vaux rien, mais dans le monde spirituel, tu vaux quelque chose. Et il y a un enjeu, il y a une bataille pour ta vie, il y a une bataille pour ton âme. Et il y a un combat spirituel qui s'enclenche quand tu veux venir à Jésus, même quand tu veux venir à l'église. Le malin vient et veut enlever ce que tu as reçu. Il veut comme les oiseaux. J'avais vu des vidéos des fois, ils sont là à retourner la terre ou à semer, et les oiseaux vont passer juste derrière pour manger les graines. Ils vont directement chercher à enlever ce qui a été semé. Et l'ennemi veut enlever ce que Dieu a semé dans ta vie. L'ennemi veut enlever ce que Dieu a commencé à faire. Des forces vont se mettre en place pour que la parole de Christ, la logos, ne vienne pas dans ton cœur, ne germe pas.
Parce qu'elles savent, c'est une question de temps également. Parce qu'une fois que la parole est plantée, il faut l'enlever vite, parce qu'après elle va germer. Ils veulent l'enlever vite. Mais Dieu veut que cette parole germe et produise la vie. Amen. Des fois, le Seigneur fait un travail instantané et radical dans une personne qui est foudroyée par la grâce de Dieu, qui est profondément changée instantanément. Et des fois, ça prend plus de temps. Des fois, il y a des personnes qui ont besoin de cheminer des semaines, des mois et des années. Mais mon ami, je te mets en alerte ce matin. Ne chemine pas trop longtemps. Parce que les oiseaux sont là pour prendre les graines. Les oiseaux sont là pour prendre les graines. Et plus le Seigneur essaye et te dit, mais c'est le Logos qui va créer la vie en toi. Et plus tu le refuses ou plus tu attends, plus les oiseaux vont venir. Et plus les oiseaux ont du temps pour venir enlever les graines. Le Seigneur veut faire un travail ce matin dans ton cœur. Pour que la graine produise du fruit et que tu ne te la fasses pas voler. La parabole initiale nous parle même que ces mêmes graines sont piétinées par les passants. Dans l'évangile de Luc, sont piétinés par les passants. Combien de nous, je parlais à une jeune hier, baptisée à peine depuis 1 an, elle me disait, mais mon patron, ça se passait bien, et depuis que j'ai pris le baptême, je lui ai dit que je vais à l'église évangélique, pourtant lui qui est protestant, il a dit, mais tu vas dans une secte. Et à chaque fois, il n'arrête pas de se moquer d'elle, de la brimer. Avant, ça se passait tout bien. Pour l'embêter, il lui a mis 4 stagiaires. Il lui a mis 4 stagiaires à gérer, elle a déjà du mal à faire son travail, et il essaye maintenant de l'embêter. Il y a les passants qui vont fouler ce que Dieu a mis dans ton cœur. Peut-être c'est ta famille. Pourquoi tu as besoin d'y aller tous les dimanches à l'église? On a entendu cette phrase. Hein? Pourquoi? Mais tu y vas 3 fois. Tu vas le mercredi, le vendredi, le dimanche. Mais pourquoi tu vas 3 fois? Par contre, eux, les clubs de foot, les groupes de musique, les choses comme ça, il n'y a pas de souci. Ils vont tous les soirs, il n'y a pas de problème. Mais toi, quand tu viens à l'église, ils foulent ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ils vont fouler, ils vont essayer d'abîmer la terre. Parce que la terre, plus tu la tasses, plus c'est compliqué que la parole pénètre. C'est plus compliqué que la graine pénètre. Il faut que tu fasses taire aussi les bruits du dehors. Mais pourquoi tu veux une Bible? Tu nous saoules avec tes chants chrétiens. Combien de fois je l'ai entendu? Moi, mon meilleur ami, dans la voiture, je lui mettais à chaque fois de la louange. Et il appelait ça les chants Jésus Alléluia. Parce qu'il me disait, ils disent que Jésus Alléluia. Je lui dis, non, c'est la parole de Dieu, reste tranquille. Mais plusieurs vont essayer de fouler, de marcher sur ce que Dieu a semé. Mais pourquoi tu as besoin d'aller à l'église? Pourquoi tu as besoin toujours de lire la Bible? Ils vont te dire, il est dépassé ce livre. Il a plus de 2000 ans, il est dépassé. Mais il faut s'actualiser. Ce que dit la Bible, c'est ringard. Non, c'est pas ringard, c'est éternel. Amen. Il n'est pas dépassé ce livre. Il n'est pas ancien, il n'est pas dépassé, il n'est pas moderne, il est actuel. Peu importe quand tu te situes, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, et même dans 2000 ans, si le Seigneur tarde, je ne pense pas, mais il sera toujours actuel. Même si on aura des robots partout, il sera toujours actuel. Parce qu'il est éternel, ce livre. Alléluia. Comment vas-tu gérer ce que Dieu met dans ton cœur? Et cela aussi représente la dureté de notre cœur, qui est dur et souvent fermé. Je me souviens quand je jardinais en Haute-Savoie avec ma mamie, on devait retourner la terre. On avait une petite comme ça et on retournait 10 cm par 10 cm et on faisait tomber sur le côté d'en bas, toujours en bas, et on faisait tomber. On retournait tout le jardin, on passait une après-midi. Et je me disais, vas-y, on jette les graines comme ça. Mais il fallait retourner la terre pour que la terre soit meuble, pour qu'elle puisse recevoir à la graine et ce que Dieu a prévu. Et c'est pareil dans notre cœur. Des fois, on a besoin d'être retourné. Des fois, on a besoin d'être pétri. Des fois, on a besoin d'être labouré par le Seigneur. Notre entendement labouré, notre cœur labouré, nos habitudes labourées, pour que la parole, pour que le Logos, la parole créatrice de Dieu, pénètre dans nos vies et porte du fruit. La parole de Dieu et sa présence doivent pénétrer dans notre vie. Comme ça, plus on est profondément en Jésus-Christ, plus le Logos vient profondément, moins les oiseaux pourront les prendre. Si jamais j'ai vu un oiseau comme ça en train de creuser un trou de 2 mètres et aller chercher une graine. L'oiseau, il va chercher un peu les graines qui sont en surface ou les graines qui sont un peu mal cachées ou juste en dessous de 2 centimètres. Mais il ne va pas prendre ses amis les oiseaux, ils ne vont pas louer une pelleteuse et ils vont pas diguer, ils ne vont pas creuser à 2 mètres souterrain. C'est pour ça que la parole... C'est pour ça que ta terre doit être
retourner pour que la parole puisse rentrer profondément en toi. Parce que si elles ne sont pas entrées en terre, les oiseaux pourront les prendre. C'est pour ça qu'il faut s'ancrer en Dieu, aller plus loin, ne pas rester au lait spirituel, parce que c'est dangereux. Paul va dire aux Corinthiens, mais je suis déjà venu la dernière fois, je reviens et vous êtes encore au lait spirituel. Il va leur dire indirectement, je paraphrase, mais vous êtes des bébés spirituels. Et c'est dangereux de rester un bébé spirituel. C'est normal d'être un bébé spirituel. Moi, je viens d'avoir ma nièce, mon neveu, ils sont au lait, ils mangent matin, midi et soir du lait, ils se lèvent, ils mangent du lait, ils dorment, ils se lèvent, ils boivent du lait. C'est normal, c'est des enfants. Mais comme je vous l'avais dit, si à 18 ans, ma nièce, elle boit encore que du lait, elle aura une drôle de tête. Hein. Tu es appelé à progresser. Tu es appelé à progresser. Tu es appelé à même aller de progrès en progrès, la Bible nous dit. Dans cette première étape, les graines sont tombées le long du chemin. La définition du mot le long du chemin, le long, c'est près de, à côté. Moi te dire que quand tu es près du chemin, tu n'es pas sur le chemin. En foot, si tu as presque marqué un but, tu n'as pas marqué de but. Il n'est pas comptabilisé. Hein. Si tu es presque sur le chemin, si tu n'es pas loin du chemin, tu n'es pas sur le chemin. Et quand tu es le long du chemin, ça veut dire que tu es surtout en dehors. Combien de personnes sont dans nos églises, aiment le Seigneur, chantent bien fort, lisent même la Bible, servent même dans l'église, mais ne sont pas pleinement en Jésus-Christ. Un pied avec Jésus et un pied en dehors. Un pied dans le monde et un pied dans l'église. Oui, tu aimes Jésus. Oui, tu aimes sa parole. Oui, tu aimes prier, tu aimes chanter, tu aimes les frères et sœurs, tu aimes tout ce que l'église fait, tu aimes être dans la présence de Dieu, même chez toi, tu mets des louanges, mais tu es attaché au péché. Tu es attaché au péché. Et il y a ce combat à l'intérieur, il y a cette dualité, et c'est pour ça que tu es mal. C'est pour ça que tu peux mettre toutes les louanges que tu veux. Il faut te détacher du péché. Il faut te mettre sur le chemin, non pas près du chemin, non pas à côté, parce que la Bible dit, et ce texte, il est assez dur. Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. » Toujours cette notion de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est bon de le réaliser. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Réalise-le. C'est une force de savoir qu'en sans Dieu, on ne peut rien faire. Verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté où? Dehors. Comme le sarment. Il sèche, puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. » C'est fort, hein? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, ça veut dire qu'il est à côté de moi. Si quelqu'un ne demeure pas en Christ, ça veut dire qu'il est à côté de Christ. Et ton baptême ne fait pas de toi un chrétien. La possession d'une Bible, tu peux avoir 5 Bibles, 10 Bibles, toutes les traductions possibles, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Et je le disais dimanche, il faut que tu passes de créature de Dieu à enfant de Dieu. Nous sommes 100, 110 ce matin. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous connaître pour savoir ça. Dieu a créé la vie en vous, Dieu vous a créé. Mais ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il y a une démarche à venir dans la présence de Dieu, à demander pardon, à passer par la repentance, à vivre la repentance et la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et même la nouvelle naissance ne suffit pas. Il faut la convertir par la conversion. La nouvelle naissance, elle est instantanée. C'est un moment, la nouvelle naissance. Mais il faut achever la course après. Et ça s'appelle la conversion. Et la conversion, c'est beaucoup plus dur que la nouvelle naissance. La conversion, c'est durable. Ça doit être durable. La conversion, elle est jusqu'à notre mort. Ou alors, si le Seigneur revient avant, jusqu'au retour du Seigneur. La nouvelle naissance, c'est bon. Mais ça doit déboucher sur la conversion. Le fait de marcher selon la parole de Dieu. Si tu es né de nouveau, mais tu ne marches pas selon la parole de Dieu, c'est comme les graines qui ont été enlevées par les oiseaux. La parole qui a été enlevée. Partie 2, les endroits pierreux. Les épreuves. Verset 20, toujours de notre texte de base, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Combien d'entre nous sont venus à l'église, ont été touchés par la grâce de Dieu, étaient tellement enthousiastes, même leur visage rayonnait quand ils sortaient d'une réunion, d'un temps particulier. On dit, Seigneur, mais tu m'as touché, tu es vivant.
et ont lâché la main de Dieu? Combien? Combien ont reçu avec joie la parole, ont cheminé un bout et après ont lâché la main de Dieu? Il faut que cette parole demeure en toi. Il faut que la vie chrétienne, j'en ai tellement vu partir. Et moi, des fois, quand ça part trop vite et trop bien, ça m'inquiète un peu. C'est bizarre, hein? Quand la personne, elle part sprintant comme ça, je me dis, wow, faut qu'il tienne, lui. Et souvent, il se fait un claquage comme ça. La vie chrétienne, c'est un marathon. Moi, je veux des Janine, je veux des Pierrette, des 75 ans de conversion. Alléluia. Amen, c'est ça qui est bon. Elles n'ont peut-être pas revitalisé tout Nice et évangélisé toute la terre entière. Elles ont tenu bon. Des 60 ans, 70 ans de conversion. C'est beau ça. Hein? C'est ça que cherche le Seigneur. Ce n'est pas des feux de paille. C'est impressionnant les feux de paille. Hein? D'un coup, comme ça. Et après on se dit, mais il est où le feu là? Il y avait un feu. Et il n'est plus là. Le Seigneur veut des feux qui durent. Quitte à être un peu moins fort, un peu moins éblouissant, un peu moins... Waouh, mais lui, il claque, il y a des étincelles de partout, c'est impressionnant. Sois stable, sois durable. Amen. Moi, mon but, mon objectif en tant que petit berger, de petite église, de petit quartier dans l'Est niçois, mon but, c'est de vous voir tous dans le ciel. Amen. Bien sûr, je ne serai plus pasteur là-haut, mais j'aurai peut-être une liste et je vais dire, ah, ils sont tous là. Seigneur, ils sont tous là. Alléluia. J'espère pouvoir dire ça. C'est mon but. C'est pas qu'on parte fort comme ça, comme la fusée de l'Ariane, et après, je sais pas, elle est allée loin, celle de l'Ariane, ou pas? Historiquement. Je ne m'y connais pas trop en fusée. Le but, c'est de durer. Dis à ton voisin, le but, c'est que tu dures. Dis-lui, mais moi, je veux te voir là-haut. Assure-toi d'y être déjà. Hein. Assure-toi déjà d'avoir ta place au ciel. Mais si tu as ta place au ciel, si ton nom est inscrit dans le livre de vie, dis-lui, j'ai envie que tu sois avec nous. Alléluia, c'est important. Entends la parole, celui qui entend et la reçoit aussitôt avec joie. La bonne nouvelle de Jésus nous amène de la joie dans le cœur. On est tout feu, tout flamme, c'est nouveau, on est touché par le Seigneur, alléluia, c'est bien, c'est normal. Mais laisse-moi te dire que tu restes fragile et vulnérable dans ce temps-là. Parce qu'il y a un combat spirituel dans ta vie et souvent les nouveaux chrétiens, les jeunes convertis sous-estiment ce combat spirituel. Il y a un enjeu. Et quand tu viens au Seigneur, quand tu es touché par la grâce, tu es souvent pas encore pleinement sous la protection de Dieu. Il y a encore un combat entre les ténèbres et la lumière. Il y a un combat entre le péché et la sainteté. Il y a un combat entre la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Et dans ce temps-là, tu es vulnérable et tu dois t'accrocher encore plus au Seigneur. Dans le début de ta foi, dans le commencement, tu dois être un acharné, j'ai envie de dire un mort de faim de la parole de Dieu. Tu dois être, j'ai envie de dire, il y avait un frère, il me disait, il n'y a pas assez de réunions. Je lui dis, ouais, il y en a quand même 4, moi 5 avec la jeunesse, j'en ai quasiment une par jour, c'est déjà bien mon frère. Il me dit, j'ai envie d'être tous les jours à l'église. Et quand tu es converti, tu dois avoir cette foi, cette soif, à chaque fois, tu dois vouloir dévorer la parole de Dieu. Tu dois avoir envie d'écouter de la louange et de rentrer dans la présence de Dieu. Tu dois avoir faim et soif du Seigneur. Laisse-moi te dire que tu restes fragile dans ce temps, vulnérable, même dans ce temps où tu t'approches vraiment de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être touché par le Seigneur qui te sauve, c'est la conversion et ta marche avec Dieu. C'est pour ça que tu dois rapidement prendre des racines. Rapidement, tu dois prendre des racines. Rapidement, pourquoi là? Parce qu'il n'a pas de racines. Verset 21, mais il n'a pas de racines en lui-même. Pas de racines, pas de profondeur, en surface. Jésus superficiellement dans ta vie. Et ça, c'est tellement dangereux. Tu aimes le Seigneur, comme je dis, tu as été rafraîchi par Christ, mais ça reste basé sur quelque chose, une action temporaire. Il faut que je ressente. Et on tombe là-dedans maintenant. De plus en plus dans nos églises. Il faut que je ressente quelque chose. Des petits papillons dans le ventre. Il faut que je sente une bonne atmosphère. Quand on fait des soirées louanges, l'église est pleine. Quand on fait des soirées de prière, l'église est vide. Il y a déjà moins de amen. Il faut que tu t'enracines en Jésus. Non pas basé sur l'émotion, non pas basé sur ce que tu sens, que tu ne ressens pas. Le Seigneur t'a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Même si tu ne le ressens pas, ça veut dire qu'il est là quand même. Même si tu ne l'entends pas, bien sûr qu'on ressent. Ce matin, on a ressenti sa présence. Mais même chez toi, quand tu pries, c'est pas parce que tu ne le ressens pas, parce que c'est ça le risque des nouveaux convertis, même des gens un peu spirituellement légers. C'est que dès que tu vas t'arrêter, tu vas te baser sur les émotions, sur ce que tu ressens, et quand tu ne vas plus ressentir, tu vas dire, il n'y a plus Dieu, il m'a abandonné ou il n'a pas existé.
Je ne l'entends plus, je ne le vois plus, je ne le sens plus dans mon corps. Oui, mais Jésus, il est là en fait. Il est là à côté de toi. Il n'a pas dit tous les jours vous me sentirez, tous les jours vous me verrez, tous les jours vous m'entendrez. Il a dit tous les jours je serai avec vous jusqu'à la fin. Ça doit nous suffire. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je ne t'ai pas senti, je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas entendu. Et j'ai cru que tu n'étais pas là. Tu étais là à côté de moi. Même si tu ne parlais pas, même si tu n'agissais pas peut-être physiquement en moi. Il faut que tu prennes de la consistance et ne plus être, comme je disais, un bébé spirituel. Je regardais cet été en vacances, j'étais chez mes parents et la maison donnait sur un champ. Il y a une vache qui a vélé, qui a mis bas. Elle a donné naissance à un veau. Et au départ, pendant toute la matinée, il n'arrivait pas à se lever. Et j'étais comme ça, je dis, mais allez, vas-y. Et je commençais à l'encourager, il ne m'entendait pas. Et je dis, allez, vas-y, lève-toi et tout. Et des fois, il ne tenait pas sur ses pattes, il se levait, puis il tombait. Mais c'est ça aussi au départ, on est comme ça et c'est normal. Mais à un moment donné, on doit se mettre sur ses jambes et avancer et se muscler aussi spirituellement. Et tu dois rechercher personnellement tes racines qui vont t'aider à tenir. Comment sont tes racines? Profondes et larges ou pas? Plus un arbre a de racines, plus il va être solide dans le sol. Le vent pourra souffler, la tempête pourra venir, mais ses racines seront là pour le tenir. Vous avez déjà remarqué, des fois il y a un arbre au milieu du champ. Il a un gros tronc comme ça et il ne bouge pas. Pourtant il est tout seul, mais il est solidement enraciné. Et plus tes racines sont profondément ancrées dans le sol, plus tu vas être solide. Et chez moi, il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années, il y a eu une tempête, des vents énormes qui ont soufflé et ça a couché des pans entiers de forêt. Et j'ai dit, pourquoi ils sont tombés? Il y avait une forêt, ils auraient dû être plus solides que celui qui est tout seul dans le champ. Quand les arbres sont ensemble, trop ensemble, j'ai envie de dire, le mauvais côté d'être trop ensemble, c'est qu'ils vont chercher juste la lumière. Parce qu'ils ont l'ombre en bas, ils vont chercher la lumière, ils vont grandir juste comme ça, rapidement, finement, rapidement pour chercher la lumière en haut. Mais ils ne vont pas construire de racines. Les racines ne vont pas pousser. Et si les racines ne poussent pas, tu es en danger. Et les racines, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la seule qui ne change pas, qui est immuable, qui est solide. On voit qu'il y a tellement de choses qui changent. Même les églises changent, même des fois les pasteurs changent. Mais la parole de Dieu, elle demeure. Enracine-toi sur la parole, mais nourris-toi de cette parole. Étudie-la. Tu ne peux pas passer une journée sans être un pharisien, mais sans lire au moins un chapitre et étudier, le nourrir, même si tu ne lis pas tout le psaume 119 chaque jour, mais tu te prends un chapitre et tu écris, tu nourris. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tu peux prendre une Bible d'études et aller creuser sa parole. Tu as besoin de la parole de Dieu. Parce que les tribulations et les persécutions vont venir. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire ça. Tant que nous ne sommes pas au ciel, les amis, nous allons être soumis à des tribulations et à des persécutions. Et le problème, c'est quand tu n'es pas enraciné, c'est que la tribulation et la persécution, l'épreuve en général, va t'éloigner de Dieu. Et je vois de plus en plus de chrétiens. Ça pique un peu ce matin, je ne vous avais pas prévenu, désolé. Ça pique quand même. Mais je vois de plus en plus de chrétiens qui sont attachés au Jésus qui donne, au Jésus qui bénit. Mais même si Jésus ne bénit pas, même si Jésus ne donne pas, tu dois t'attacher à lui. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. J'ai vu des jeunes, des moins jeunes, mais des jeunes dans la foi qui se sont convertis, qui ont lâché le Seigneur dès la première tribulation, dès la première épreuve. Parce qu'ils attendent de Dieu une protection, une bénédiction. Ils ont fait une sorte d'alliance morale avec le Seigneur. Je reste avec toi, je te donne ma vie que si tu me bénis. Ce n'est pas biblique, les amis. Ce n'est pas biblique. Alors sinon, tous les apôtres dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament n'ont pas été bénis alors. Alors pourtant, je crois qu'ils étaient puissamment bénis, même dans la persécution. Ne t'attache pas trop à Dieu uniquement qui donne. Bien sûr, Dieu donne. L'un de ses noms, c'est Jireh, Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu de la providence. Il est le Dieu de la provision et je le sais, je l'ai expérimenté. Et plusieurs d'entre vous l'ont expérimenté. Mais il ne nous doit rien. Dieu ne te doit absolument rien. Et attention à ne pas t'attacher seulement à Dieu qui donne. Je reste avec toi tant que tu me bénis, tant que tu me donnes, tant que tu me protèges. Non, soyons... C'est ça la véritable adoration. On parle de soirée d'adoration, on parle d'adoration à tout va maintenant. Mais la véritable adoration, c'est quoi? C'est adorer Dieu pour qui il est, non pas pour ce qu'il donne. Il n'y a rien de plus beau que d'adorer Dieu dans la maladie. Il n'y a rien de plus beau que d'adorer Dieu dans l'épreuve. Il n'y a rien de plus beau
que d'adorer Dieu dans le deuil. Il n'y a rien de plus beau. C'est tellement désintéressé. C'est tellement magnifique, Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Que ton nom soit béni. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus profond que l'adoration dans l'épreuve. Au sein même de l'épreuve. Bien sûr, elle est plus facile et je suis le premier. C'est plus facile à dire merci une fois qu'on est sorti de l'épreuve. Apprends à dire merci dans l'épreuve. Apprends à louer. Je ne te dis pas de dire merci pour l'épreuve. Je n'en suis pas là. On n'est pas maso. Hein. Mais merci, Seigneur, pour ce que tu me donnes. Merci pour ton approbation. Merci pour la guérison que je n'ai pas encore et je crois que tu vas me donner. Essaye d'adorer Dieu dans l'épreuve. C'est fort ce que je suis en train de dire. Essaye d'adorer Dieu dans l'épreuve, dans la maladie, dans le deuil. Il y a une puissance. Je crois Dieu ne préfère rien d'autre que l'adoration dans l'épreuve, quand Dieu n'a pas encore agi. C'est tellement bon que, je ne sais pas, je n'ai pas d'enfants, vous en avez, mais quand tes enfants ils viennent te dire merci, ils te prennent quand tu leur as donné quelque chose. Mais quand c'est complètement désintéressé, ça a une autre saveur quand même, non ? Quand il vient juste te prendre dans ses bras comme ça, et juste, il ne te demande rien, tu te dis, moi, il va me demander un truc. Et en fait, il ne te demande rien. Il veut juste te faire un câlin parce qu'il t'aime. Commence à adorer Dieu dans l'épreuve. Commence à adorer Dieu dans l'épreuve. Nos églises sont basées, malheureusement, de plus en plus sur l'émotion. Et l'émotion est dangereuse parce qu'elle est trompeuse. L'émotion est trompeuse parce qu'elle est charnelle aussi. Je vais aller à cette soirée je vais aller à cette église parce qu'il y a un invité particulier. Il est sur une grande église, sur une grande... Ah là j'y vais parce que c'est une soirée louange. Et malheureusement on le voit et on l'entend et on le vit. Soyons de véritables chrétiens, de véritables disciples. Au-delà des autres, tu dois être autonome avec le Seigneur. On a besoin des frères et sœurs. On a besoin, et c'est fraternel, hein, on le sait à l'Ariane, on est tous serrés, on est très fraternels. Mais on a besoin aussi d'être autonome avec le Seigneur. Viendra un temps, je le pense, je le crois de plus en plus, où on ne pourra plus vivre ces moments-là. Franchement, il y a 5 ans, si vous m'aviez dit ça pour mon pays de France, je vous aurais dit non, ça n'arrivera jamais. J'y crois de plus en plus. Et je voyais les églises prêcher sur ça, je me disais dans ma tête, bon, ils forcent un peu quand même. Moi, je crois que, tôt ou tard, peut-être dans 20 ans, 40 ans, je ne sais pas, peut-être plus tôt que ça, on n'aura plus le droit de se rassembler. Pour des problèmes administratifs, pour des choses, ça ne sera peut-être pas directement ciblé, mais on ne pourra plus vivre ces moments-là. Comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire si tu es dépendant, trop dépendant? C'est une mauvaise dépendance. Je crois à la vie d'église, vous le savez. Hein. Moi, je vous embête pour venir à toutes les réunions, et vous le savez, ça. Mais tu dois être autonome au-delà de ça. Profites-en. Tant que l'église est ouverte, profites-en. À chaque fois qu'il y a vas-y, mange la louange, mange la prédication, prends tout ce que tu as à prendre. Mais on l'a vu pendant le Covid. Excusez-moi, mais le Covid a été bon pour une certaine chose au moins. C'est qu'il a révélé des choses. Il a révélé qu'il était profondément autonome avec son Seigneur, qui avait besoin, comme quelqu'un qui va partir en trek. Il y en a, ils partent en trek, ils ont juste un petit panneau solaire comme ça, ils peuvent vivre pendant 2 semaines comme ça, ils vont manger des groseilles, ils vont trouver des trucs comme ça, ils vont dormir sur un arbre, ils sont autonomes. Est-ce que tu es autonome avec le Seigneur ? Est-ce que tu as cette relation particulière? Et nous, on en a retrouvé après 6 mois de confinement, on les a retrouvés en miettes, parce qu'ils n'avaient pas de racines. Ils étaient juste dépendants sous perfusion de l'Église. Tu dois te nourrir et être nourri par l'Église. Attention, comprenez bien ce que je dis. L'Église te nourrit et nourrit ta foi, encourage. Les frères et sœurs, ils te font du bien. La prière, la louange, Dieu aime bénir son peuple quand il se rassemble. Il n'y a rien de plus biblique que l'Église locale. Mais tu as besoin de peut-être ne pas être 100% en perfusion de l'Église. Tu dois être en perfusion avec le Seigneur lui-même. Le seul qui doit te perfuser, c'est le Seigneur lui-même. Ta seule dépendance, c'est le Seigneur lui-même. Au travers de l'Esprit Saint, tu dois être autonome. C'est bon, j'ai ma Bible, j'ai ma langue, je vais prier et je vais louer Dieu. Au-delà même d'une louange, au-delà même de Josias au piano, tu dois être capable et autonome avec le Seigneur. Juste toi avec ta Bible. Il y a des fois, il y a des chrétiens, ils n'ont pas le droit d'avoir la Bible. Ils ont des petits morceaux de Bible qu'ils recopient, ils les glissent dans leur poche, ils sont tout contents, ils ont des morceaux de Bible comme ça. Et ça leur suffit, ils sont autonomes avec le Seigneur. Nous, on a 18 Bibles et on n'est pas autonomes des fois. Nous, on a une église, on a des réunions tous les 2 jours et des fois, on a du mal à être autonome avec le Seigneur. Moi, ils me donnent tellement de leçons, les chrétiens persécutés dans les pays comme ça. Je dis, mais Seigneur, je suis fatigué à côté d'eux. Je suis fatigué. Eux, le Seigneur leur suit. Il y en a plein des chrétiens qui n'ont pas de Bible, pas une page de la Bible. Et ils sont autonomes, ils louent leur Dieu, ils célèbrent Dieu. Certains les apprennent par cœur.
Dès qu'ils ont une Bible, ils apprennent ça comme un poème pour le réciter, pour réciter. Et peut-être qu'ils vont juste réciter un psaume. Ils ont que ça, mais ils sont autonomes avec leur Seigneur. Au-delà des autres, tu dois être autonome avec le Seigneur. Ta foi doit dépendre premièrement du Seigneur Jésus-Christ. Troisième étape, parmi les épines, c'est la convoitise. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, verset 22, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Ça nous parle de ceux qui sont encore dans la convoitise, les soucis du siècle et la séduction des richesses. Quand tu n'es pas pleinement attaché à Christ, tu vas retourner d'où tu viens. Si tu n'es pas pleinement attaché à Christ, je veux pas dire des choses qui sont négatives, mais il y a aussi des réalités. On va dans les temps de la fin, les amis, les frères et sœurs. On va des temps où ça va s'obscurcir. Je te le dis avec beaucoup d'amour parce que je t'aime, vraiment je t'aime. Mais si tu as du mal à tenir aujourd'hui, avec l'Église, avec toutes tes louanges sur Spotify, avec toutes tes prédications sur YouTube, avec le pasteur qui est là, accessible, avec toutes ces choses-là, avec les frères et sœurs qui prient pour toi, avec la réunion du mardi, du mercredi, du vendredi, du dimanche, la jeunesse le samedi. Si tu as du mal déjà à tenir là, ça va être dangereux pour toi quand il n'y aura plus toutes ces choses. Ça va être dangereux pour toi et je m'inquiète pour toi. Il faut que tu t'enracines. Il faut que tu prennes des réserves. Pendant qu'il fait jour, fais des réserves. Dieu va dire à Joseph cette prophétie avec les Égyptiens, les 7 années de vaches maigres et les 7 années de vaches grasses, plutôt dans l'inverse. Il commence avec la provision, la prospérité, il bénit. Mais là, on est dans un temps de provision et de prospérité spirituellement, de ce qu'on peut prendre encore. Tu dois remplir tes greniers. Remplis tes greniers. Prends et mets de côté, comme Joseph a mis de côté, pour pouvoir tenir quand ça sera plus compliqué. Pour pouvoir tenir quand ça sera plus compliqué. Les soucis du siècle et la séduction des richesses. Tant tu n'es pas pleinement attaché à Christ, tu vas retourner d'où tu viens. Proverbe 26, 11 nous dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. À ce qu'il a vomi. As-tu tiré vraiment et véritablement un trait sur ton ancienne vie? As-tu vraiment enterré ton ancienne nature? Je ne te dis pas qu'elle vienne dire bonjour des fois de temps en temps et elle ressort. Moi, des fois, elle ressort. Elle peut ressortir rapidement, mais à un moment donné, il faut être né de nouveau. Il faut porter du fruit. Pour pouvoir être attaché à Christ, il faut déjà que tu sois détaché du monde et de ses convoitises. 1 Jean 2,16 nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Fais la volonté de Dieu ce matin dans ta vie. Détache-toi des choses de ce monde. Détache-toi des choses mondaines, futiles, qui passeront. Et attache-toi au Seigneur. 2 Timothée 2,22, Paul va dire à Timothée, ce jeune, et c'est valable pour tous, fuis les passions de ta jeunesse. Ne négocie pas avec, ne les apprivoise pas. Fuis-les et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est nous. Viens et loue ton Dieu. Viens dans le lieu saint, ferme ta porte de ta chambre et loue ton Dieu qui est là et qui t'entend. Et je crois que nos églises, et on le voit partout en France, même partout dans le monde, sont de plus en plus remplies. Mais remplies de quoi? Excusez-moi. Remplies de qui? Je ne pensais pas que ça allait piquer autant ce matin, je suis désolé. Je vois de plus en plus de personnes qui se disent chrétiennes. Il y a l'impression que maintenant, il n'y a plus d'athées. On voit de moins en moins d'athées. Les gens, ils ont tous une religion, ils sont tous mis dans des cases. Nos églises sont de plus en plus remplies. Mais j'ai une question un peu piquante. Est-ce que le ciel est davantage rempli? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le dire. Ce n'est pas aux pasteurs, ce n'est pas aux hommes de dire qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Ce n'est pas notre rôle, c'est à Dieu ça. Mais je vois nos églises qui sont bondées, pas que l'Ariane. Je parle avec mes confrères, ils me disent ça arrive de partout, il y a de plus en plus de baptêmes, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de conversions? Est-ce qu'il y a de plus en plus de disciples? Et je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, c'est ça. Parce que les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole et la rendent infructueuse. Et des fois, on voit les priorités que certains ont et ça fait peur.
Et ça fait peur quand on voit que, bien sûr, la priorité, par exemple, de vos enfants et de vos vies, c'est l'école. Les enfants doivent aller à l'école, c'est important. Mais quand on voit les parents qui mettent l'importance de l'école et l'importance de l'église, c'est pas pareil. Vos enfants, s'ils toussent la nuit, vous les envoyez à l'école. S'ils toussent la nuit du samedi au dimanche, vous ne les envoyez pas à l'église et vous n'y allez pas avec eux. Vrai ou pas? On a des fois cette légèreté du monde. Même pire que le monde, pourquoi? Parce que moi j'ai des gens qui m'aiment pas trop à l'église, parce que sinon tu n'as plus de place. Mais qui arrivent tous les dimanches en retard. Mais tu vas adorer Dieu. Tu vas adorer Dieu. Et tu n'arrives même pas à arriver à l'heure. À ton travail, tu arrives à l'heure. Vrai ou pas? Une fois, deux fois, trois fois, tu es viré. C'est vrai ou pas? Est-ce que ça montre? Je suis pas Dieu regarde au cœur, bien sûr, on va pas jouer aux pharisiens, mais ça montre aussi certaines choses de l'importance que tu donnes à Dieu. Dans tout, dans tes finances, dans tout, dans ton sérieux. Et je vois des personnes, pour se mettre en arrêt maladie, il faut y aller. Des fois, ils vont mourant aller au travail. Et des fois, ils ont éternué une fois le dimanche matin au petit déjeuner, ils se sont arrêtés, ils ont dit « Ouais, non, là, on ne va pas à l'église. J'ai éternué. » Je ne parle pas de ceux qui ont de véritables problèmes de santé. Mais des fois, il y a deux poids, deux mesures. Laisse-moi te dire que Dieu est plus important que ton travail. Laisse-moi te dire que ce jour qui est pour le Seigneur, qui est prévu dans les commandements, est plus important que ton travail. Laisse-moi te dire que, ne me dites pas que c'est parce que j'en ai pas, que l'école du dimanche et l'enseignement spirituel de ton enfant, de tes petits-enfants, est plus important que l'éducation scolaire. Il est très important, l'éducation scolaire, c'est très important. Mettez vos enfants, encouragez-les à faire le plus d'études possible, il n'y a pas de souci, vraiment. Ils doivent toujours aller à l'école, il n'y a pas de souci, malgré leur âge, ils doivent aller à l'école, il n'y a aucun problème. Mais l'enseignement qu'ils reçoivent à l'étage est encore plus important. Et encore plus important, parce que lui, il est éternel. Pythagore, on ne va pas l'utiliser au ciel. Mais Jean 3,16, il peut t'amener au ciel. C'est important ce que je dis. Sortons de cette légèreté, des fois spirituelle que nous avons et que nous n'avons pas dans le monde. Parce que dans le monde, si tu arrives 3 fois en retard, tu es viré. Mais tu le sais, donc tu es sérieux. Le Seigneur, il te laisse libre et tu fais de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi, la Bible nous dit. Sois sérieux pour Dieu. Sois sérieux pour Dieu. Tu as besoin de la vie d'église, tu as besoin de cette consécration, tu as besoin de cette vie de prière, tu as besoin de cette vie renouvelée par le Saint-Esprit. On ne s'est pas fait du bien ce matin? Moi, je me souviens, mais jamais j'ai dit à mes parents, je suis malade ce matin, un dimanche matin, jamais ils m'ont laissé à la maison. Jamais ils m'ont laissé à la maison. À l'école, des fois, j'ai un peu simulé. Des fois, je vous avoue que je faisais un peu, des fois, genre, j'étais malade. Mais à l'église, il m'a amené. Parce qu'il savait ce qui était bon. Il y a des choses qui sont importantes. On parlait d'Erika et Kevin tout à l'heure. Je crois que quand la petite était malade, ils sortaient de l'hôpital, c'est ça? Et vous alliez à la réunion de prière à Cimier. Il y a des priorités. Humainement, on se dit, mais attends, c'est dur, la petite, elle a été guérie. Quelles sont nos priorités, frères et sœurs? Quelles sont nos priorités? Est-ce que Dieu est véritablement notre priorité? Ou est-ce qu'on n'est pas, des fois, devenus des religieux évangéliques? On a critiqué les cathos. On a critiqué les protestants. Et des fois, on devient comme eux. Avec notre petit culte. Pas qu'ils finissent trop tard, là, il est déjà midi, là, je sens que vous pensez à un. Est-ce qu'on n'est pas devenus des religieux évangéliques? Est-ce que les églises évangéliques ne sont pas devenues des religieux? Et je me pose cette question, même moi en tant que pasteur, dans ma façon d'exercer mon ministère. Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je vais qu'à l'église. L'église est devenue une option et plus une priorité. Le Seigneur est devenu aussi une option et plus une priorité. Moi, je me souviens quand je me suis converti. Il y a une fois, j'étais en vacances, je n'ai pas pu aller à l'église. Je me suis dit, 2 semaines, c'est tellement long. Sans culte, sans réunion, c'est tellement long. Je me souviens que mes parents, peu importe où on allait partout en France, en vacances, on restait toujours en France, et on regardait sur l'annuaire, on demandait même à notre pasteur, il n'y a pas une église, là on va à Bayonne, il n'y a pas une église, là on va à Grasse, est-ce qu'il y a une église, c'est quand, c'est quoi l'adresse, c'est à quelle heure le culte? On avait besoin et on était content de même en vacances venir découvrir et voir les frères et sœurs et de voir une autre église et de louer et d'adorer Dieu. Je me souviens même mon papa, il priait à chaque fois, je lui dis mais tranquille papa, tu n'es pas dans ton église, reste tranquille. À chaque fois il ouvrait et il disait Seigneur je te bénis, Seigneur tu m'as béni, merci pour ma famille. Merci. Est-ce que Dieu est une priorité encore pour nous? Est-ce que Dieu est une priorité? L'église ne doit pas être une corvée pour toi. La vie spirituelle ne doit pas être une corvée pour toi. Si elle en est une, c'est
Je suis désolé. Hein. Louer Dieu, ce n'est pas une corvée. Ça a été longtemps une corvée pour moi parce que je n'étais pas converti en fait. Je me disais chrétien, mais je n'étais pas véritablement né de nouveau. Moi, à l'église le dimanche matin, wow, avant que je sois pasteur, hein, quand je me suis converti, j'attendais que ça toute la semaine. Avant de me convertir, j'attendais la soirée du samedi soir. Mais quand je me suis converti, j'attendais le dimanche matin. J'attendais d'aller louer, adorer avec mes frères et sœurs. Et quand je sortais, j'étais bien, j'étais rempli de la présence de Dieu, de la parole qui m'avait nourri. Alléluia. Et enfin, dans la bonne terre, laissez-moi 5 minutes. Temps additionnel, 5 minutes. Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. La parole de Dieu, la logos, la parole qui donne la vie, quand elle est dans une bonne terre, elle produit la vie. Elle produit la vie. Et Dieu veut produire la vie en toi. Entendre la parole et la comprendre. Parce qu'il y en a plein qui ont entendu. Ce matin, vous avez tous entendu la parole. Il y a entendre la parole. Après, il faut la comprendre. Et après, il faut la mettre en pratique. Comment je sais qu'il faut la mettre en pratique? Parce qu'il a porté du fruit. Tu ne porteras pas de fruit si tu n'entends pas la parole, si tu ne la comprends pas et si tu ne la mets pas en pratique. Mais la parole, la logos de Dieu, que tu entends, que tu comprends et que tu mets en pratique, va produire du fruit dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que le Seigneur veut, que nous comprenions sa parole. C'est ce qu'il a voulu dire, qu'on puisse la comprendre, la faire nôtre et porter du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. On n'est pas tous, Dieu nous aime de la même manière, mais on n'est pas tous égaux devant Dieu. Dieu ne nous a pas donné pareil. Certains ont reçu même un talent, 2 talents, 5. On est différents. Dieu nous a donné. Mais même celui qui a reçu le moins, il porte du fruit pour x30. Une graine pour... C'est énorme. C'est énorme. Donc même le plus petit, même la plus petite graine, même toi qui te dis, mais moi je suis la plus petite graine de la plus petite graine, du plus petit sachet, du plus petit fruit, tu portes x30. C'est le minimum que Dieu veut te donner. Alléluia. x30, imaginez. Si on porte tous au moins x30. Si on porte tous x30. Si on amène tous déjà une personne au Seigneur, déjà dans ce qu'on... Non, là, calmez-vous, parce qu'on ne sait pas où on la mettrait, mais on ferait 2 cultes. Premier à 9h, le deuxième à 11h, alléluia, et on mangera plus tard. Vous êtes prêts à manger peut-être plus tard pour le Seigneur? On va voir si ça dure, ça. Hein. Je vous connais, hein, les repas à l'Ariane. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mets en pratique la parole. Commence pas à rentrer dans des trucs bizarres. La parole, elle est pas bizarre. La parole, elle est droite. La parole de Dieu, elle est droite, elle est normale, elle est sage, elle est claire, elle est limpide. Commence pas à rentrer dans des trucs farfelus. La parole, elle n'est pas farfelue. Mettez en pratique la parole. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Je crois qu'il a parlé puissamment ce matin. Je crois que c'est un week-end particulier que l'Église a vécu. C'est bon. Quand la semence tombe dans une mauvaise terre, elle est volée, ou elle chute, ou elle nous fait chuter, elle est étouffée, ou infructueuse, la Bible nous dit. Mais il y a une semence dans la bonne terre qui produit la vie, et la vie en abondance. 1 pour 30, 1 pour 60 et 1 pour 100. Et la vie jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, merci. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing. Sing his praise aloud. Sing his praise.